Benon est un joli village au centre de l'Aunis. Charmant oui, mais également le théâtre de nombreux homicides. Ses 1600 habitants croisent régulièrement inspecteurs PJ, scientifiques et autres brigades d'identification. Tous convergent vers la petite maison du crime. Mais quelle est donc cette maison? La maison du crime a pris naissance après avoir fait faire un escape game à La Rochelle par la famille. Et j'avais pour habitude d'animer ou de créer des murder parties, soit à l'échelle de communes. Et j'avais donc cette partie de bâtiments qui était non utilisés. Je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas créer une maison du crime grandeur nature, de façon à ce que les gens puissent venir enquêter. C'était un concept nouveau, mais a priori qui est bien accroché, oui. J'en suis à mon 51e roman, donc un polar. Ce qui veut dire que les intrigues, ça me connaît quand même un petit peu, hein, c'est même mon métier. Et après, le fait alors, contrairement au livre où on n'a pas accès directement au plaisir du lecteur, il lit dans son coin, s'il est content, ben c'est bien, on ne le voit pas. Par contre, quand on anime une murder party, une enquête criminelle grandeur nature, là on est parmi les joueurs, on les voit s'amuser, on les voit prendre du plaisir, et c'est très gratifiant. Oui. Si dans un escape game, vous devez manipuler, tirer, pousser, lever pour sortir le plus rapidement possible de plusieurs pièces contiguës, dans une murder party grandeur nature, en plus de la paperasse des procès-verbaux, des recherches criminologues, vous devez monter un vrai dossier d'accusation. Impossible de juste accuser le colonel Moutarde avec la corde dans la bibliothèque ou Mademoiselle Rose avec la saucisse empoisonnée dans la cuisine. Mais on n'a pas de perdant, on peut pas dire de perdant réellement. Et il est rare qu'on ait des gagnants à 100% qui trouvent l'enquête dans son intégralité, avec les subtilités qu'il peut y avoir, parce que normalement ils sont censés monter un dossier pour un juge d'instruction destiné aux assises. Donc il faut vraiment qu'il y ait les éléments à charge dans le dossier. Et puis bon, il y a côté aussi, pas le côté gore, parce que c'est pas vraiment gore, mais bon, il y a des victimes, ce sont des mannequins certes, mais ça peut choquer des enfants plus jeunes. L'actualité Pierre-Alain Majot, c'est donc le 51e roman qui est en route. Donc celui-ci se passe à La Rochelle, puisque j'alterne un peu Royan et La Rochelle, avec l'équipe récurrente, c'est Joubert le flic, Forestier le psy, et Sabrina la journaliste, qui est maintenant qui a quitté l'École des Charentes, pour être à France Bleu La Rochelle. Voilà. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus, parce qu'un polar, il ne faut jamais le spolier. Finalement, le crime peut payer.